Dans cette formation Excel, nous proposons de développer une astuce permettant de mettre en lumière toutes les lignes d'une base de données concordant avec le ou les termes de recherche. Il ne s'agit donc pas d'extraire les informations correspondantes, mais bien de les repérer visuellement. Et comme vous le savez, ces identifications visuelles dynamiques s'opèrent par des règles abouties de mise en forme conditionnelle. Une base de données référence des véhicules sur 3 niveaux: l'immatriculation, la marque et le modèle. Une zone de saisie est placée sur la droite du tableau. En saisissant une information complète, ou seulement un fragment, comme ici par exemple le début d'une immatriculation, la correspondance doit être évaluée quelle que soit la colonne de recherche. L'utilisateur peut en effet très bien vouloir identifier une immatriculation ou tous les véhicules d'une marque, ou encore d'un modèle plus spécifiquement comme, pourquoi pas, toutes les 208. Dès que les correspondances sont trouvées, elles doivent surgir dans une mise en forme dynamique explicitement différente. Pour développer un tel outil, nous avons besoin de données à manipuler, et comme toujours, elles sont proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous réceptionnons ainsi un classeur constitué d'une seule feuille nommée Parc Auto. Les véhicules sont effectivement archivés dans la base de données entre les colonnes B et D et les lignes 4 à 92, comme vous allez pouvoir le constater. La zone de recherche, quant à elle, est placée sur la droite de ce tableau, plus spécifiquement en cellule F5. Il s'agit en fait d'une cellule fusionnée sur 3 colonnes et 2 lignes. Elle est destinée à accueillir les termes de recherche, et comme nous le disions, il peut s'agir indifféremment d'une information sur la marque, sur le modèle ou encore sur l'immatriculation. La colonne de recherche n'est donc pas spécifiée à l'avance pour poser le problème. De plus, nous devons autoriser l'opérateur à saisir des fragments d'informations comme le début d'une immatriculation. Ainsi, nous produirons une solution puissante et ergonomique. L'identification dynamique doit exploiter la mise en forme conditionnelle. Et c'est l'intégralité de la ligne portant les valeurs trouvées qui doit être repérée. Pour répondre à un tel besoin, nous ne pouvons pas exploiter une règle toute faite. C'est une formule qui doit régir cette règle spécifique de format dynamique. Et pour savoir si l'information saisie se trouve dans le tableau de recherche, nous devons exploiter la fonction Excel cherche. Nous l'avions démontré dans la formation pour réaliser des extractions par fragment de texte. Elle requiert 2 paramètres. En premier paramètre, le texte cherché n'est autre que la cellule destinée à la saisie en F5. Le texte de recherche, le deuxième paramètre, concerne toutes les cellules de la base de données. Une mise en forme conditionnelle appliquée sur un tableau le parcourt chronologiquement. C'est ainsi que chaque case est passée en revue pour l'analyse de la condition formulée. Mais nous allons comprendre, pour repérer l'intégralité d'une ligne, nous allons devoir exploiter judicieusement les références absolues. Enfin, et c'est important, une recherche vide doit être ignorée. Nous devons recouper 2 conditions grâce à la fonction et. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner tout d'abord la première cellule du tableau, soit B5, car pour appliquer une mise en forme conditionnelle, faut-il encore qu'il soit désigné. Et puis, tout en maintenant la touche Maj du clavier, ou Shift si vous préférez pour sa désignation anglaise, à cliquer sur la dernière, soit D92. Cette technique permet d'inclure dans la sélection toutes les cellules placées entre la première et la dernière. En l'état, notre tableau est donc complètement sélectionné. De fait, dans le ruban accueil désormais, et plus spécifiquement dans la section style, je vous propose de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et tout en bas de la liste, de choisir nouvelle règle. Une boîte de dialogue apparaît, et dans cette nouvelle boîte de dialogue, comme nous le disions donc, nous allons choisir la catégorie utiliser une formule pour faire apparaître la zone de saisie que nous cliquons afin de l'activer juste en dessous. Elle est destinée à recevoir la syntaxe du critère. Dans une règle de mise en forme conditionnelle, la condition est implicite. La fonction Excel-ci ne doit donc pas être utilisée. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour débuter l'écriture de la règle. Et puis, comme nous l'évoquions, nous devons recouper 2 conditions. Nous tapons donc la fonction et suivie d'une parenthèse pour accueillir ces arguments. Sur la feuille Excel,
nous allons désormais cliquer la cellule de la recherche puisque la première condition doit être posée sur cette dernière. Elle apparaît intégralement figée, comme vous pouvez le remarquer, avec les 2 $, et c'est bien ce que nous souhaitons. Lorsque la règle effectuera son analyse sur l'ensemble du tableau, chacune d'elles devra être comparée à cette donnée de saisie. Les références de la cellule F5 ne doivent donc pas suivre ce déplacement. Ensuite, je vous invite à taper l'inégalité suivante, inférieure, supérieure et 2 guillemets. En langage Excel, cette syntaxe signifie différent de vide. Nous l'évoquions. L'analyse ne doit pas être déclenchée lorsqu'aucune recherche n'est soumise. Par défaut, en effet, tous les résultats concorderaient. La première condition à remplir est donc spécifiée. Nous devons maintenant exprimer la suivante, celle de la concordance de recherche. Dans un premier temps, nous proposons de raisonner sur les immatriculations. Nous tapons donc un point-virgule pour poursuivre l'énumération des conditions, en l'occurrence pour passer à la seconde. Et je vous invite à taper donc le nom de la fonction de recherche, cherche, suivi d'une parenthèse pour accueillir ses paramètres. Et de nouveau, nous allons désigner le texte cherché, en l'occurrence la cellule F5 que nous cliquons et que nous conservons figé pour les mêmes raisons que précédemment. Et puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans le deuxième argument de cette fonction. Il s'agit désormais de désigner le texte de recherche. Dès lors, eh bien, nous allons cliquer, pour respecter la chronologie, sur la première immatriculation, soit la cellule B5. Et comme précédemment, cette cellule apparaît naturellement figée avec ses 2 $. Mais cette fois, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Toutes les immatriculations doivent être passées en revue pour être comparées à la recherche formulée qui, elle, ne bouge pas. Cette cellule de l'immatriculation doit donc se déplacer de ligne en ligne. Son $ devant l'indice 5 doit disparaître. En revanche, pour que la mise en valeur s'applique sur la ligne entière, la condition doit être satisfaite sur une cellule, celle de l'immatriculation. Elle ne doit donc pas bouger en colonne. Son $ devant l'indice B doit persister. C'est pourquoi je vous invite à enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier pour déplacer le $ devant l'indice B de colonne et libérer l'indice de ligne. Petite remarque, si la touche F4 est inopérante sur votre clavier, il vous suffit de placer les $ manuellement, c'est-à-dire en les inscrivant. Ensuite, nous fermons la parenthèse de la fonction cherche, et puis nous fermons la parenthèse de la fonction et qui l'englobe. Lorsque la cellule de recherche n'est pas vide et que sa valeur est trouvée dans la colonne des immatriculations, une identification visuelle doit se déclencher pour repérer la ligne. C'est pourquoi, eh bien, conjointement, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue, Dans cette nouvelle boîte de dialogue, nous allons commencer par activer son onglet Remplissage, et dans la palette de couleurs, par exemple, eh bien, nous allons choisir un remplissage jaune pâle, et puis nous activons l'onglet Police pour faire ressortir le texte, en définissant par exemple un style gras avec une couleur qui tranche, comme par exemple, et pourquoi pas, un rouge rubis. Nous pouvons désormais valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue qui résume l'alerte visuelle susceptible de se déclencher lorsque la double condition est vérifiée. C'est pourquoi je vous propose de valider cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Mais avant cela, en ce qui me concerne, je vais la prélever et la copier de manière à pouvoir la répliquer pour la suite des opérations. Et puis, nous pouvons taper une immatriculation pour effectuer un test ou le début d'une immatriculation comme 170 par exemple, et surtout derrière il faut valider la saisie avec la touche Entrée. Aussitôt, comme vous le constatez, les lignes portant le terme de recherche dans l'immatriculation surgissent. La mise en valeur définie s'applique bien sur l'intégralité des lignes concernées. Elles sont instantanément repérées. Nous devons répliquer le même processus pour produire l'identification, quelle que soit la nature du terme de recherche. Nous devons créer une règle d'équivalence sur la marque et une autre sur le modèle. Nous pourrions réaliser une seule formule pour inclure toutes ces conditions grâce à la fonction Excel OU, mais nous pouvons aussi cumuler ces règles. C'est l'avantage de la mise en forme conditionnelle par rapport à un calcul. Une seule formule peut être bâtie en lieu et place, alors que des règles peuvent s'empiler sur des mêmes plages. Pour ajouter ces deux règles, eh bien, naturellement, il s'agit dans un premier temps, comme vous le savez,
de désigner explicitement l'intégralité du tableau avec la même technique que celle que nous avons exploitée précédemment. Et puis, nous retournons dans notre mise en forme conditionnelle, plus spécifiquement dans la rubrique Nouvelles règles, en choisissant bien de bâtir une formule pour pouvoir diriger ces conditions, et je vais coller ce que j'avais prélevé précédemment pour l'adapter, puisque finalement, eh bien, les critères sont quasiment identiques. Le premier ne change pas, la cellule de recherche ne doit pas être vide, et dans le même temps, l'équivalence par rapport à ce terme de recherche doit être établie avec non plus l'immatriculation en B5, mais avec la marque en C5. Il me suffit donc de modifier l'indice B par l'indice C, et puis d'adapter un format dynamique associé, et pourquoi pas d'ailleurs le faire évoluer pour bien sensibiliser sur le fait que nos règles sont capables de s'adapter sur la nature des termes de recherche tapés. Ensuite, eh bien, des mises en forme de police adaptées que nous validons pour retourner sur le résumé que nous offre la première boîte de dialogue. Nous pouvons donc valider cette deuxième règle et puis retourner une fois encore dans une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle à bâtir en utilisant une formule, une fois de plus, eh bien, que je colle en adaptant cette fois l'indice B par l'indice D pour établir la correspondance avec le modèle. Il ne reste plus qu'à définir une mise en forme adaptée, pourquoi pas cette fois-ci un remplissage gris clair, avec toujours une police grasse, et puis un texte bleu foncé. Nous validons ces réglages, nous retournons sur l'aperçu, nous validons cette règle, et désormais, nous pouvons effectuer une petite simulation, nous recherchons un modèle comme la 208, vous constatez qu'instantanément ils sont repérés, ou encore une marque, comme la marque Peugeot, et le constat est le même, automatiquement, toutes les lignes concernées sont repérées par nos règles de mise en forme conditionnelle, bien que la nature de la recherche change. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.